Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit : « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Bon, je ne pouvais pas faire impasse sur cet enseignement qui est une clé de lecture et une compréhension pour nous de tout le mystère chrétien, entre autres. On est en famille. Souvent, quand on parle et quand on ne dit pas tout, et quand on connaît le royaume de la divine volonté, on est gêné. C'est comme si je vous parlais de Jésus et que, par exemple, je ne vous disais pas que Marie, sa mère, était immaculée, qu'elle est mère de Dieu. Vous voyez, ça fait du mal, c'est dur. C'est très dur de prêcher. Mais enfin, je crois et je parle, comme dit l'apôtre Paul. Alors, vous voyez l'Évangile. La mère des fils de Zébédée arrive et elle demande « Ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus lui dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Évidemment, c'est pas qu'elle ne savait pas pour jouer à la devinette, c'est que c'est d'un autre ordre ce qu'elle demande. Et ça s'accomplira, et on va voir que ça s'est accompli maintenant. Mais à l'époque, évidemment, comme dit Jésus dans Jean 16, il ne pouvait pas dire ces choses. Il avait encore beaucoup de choses à nous dire, mais il ne pouvait pas. Nous ne pouvions pas les porter. Donc, c'est au fil des siècles que l'Esprit Saint va nous conduire peu à peu vers la plénitude de la vérité. Voyez, bon. Alors, il demande la coupe que je vais boire, est-ce que vous pouvez la boire ? Ils vont dire oui, bien sûr, on peut la boire. Et là, nous avons toute cette belle disposition du cœur de ces premiers martyrs, de Jacques et de tous les saints qui, avec toute leur volonté, avec toute leur force, avec toute leur humanité aussi, ont voulu suivre le Christ et sont arrivés aux martyrs et à des saintetés héroïques, bien sûr. Alors, voilà. Mais Jésus dit, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. C'est à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Alors, nous y sommes. Un jour, donc, Louisa, dans le volume 15, dit « Je veux être avec toi partout. Je veux suivre tes actes, les actes de ton humanité, tout ce que tu as réalisé ta divine volonté, je veux le faire avec toi, je veux accomplir tes actes mêmes.
Je veux faire aussi tout ce qu'on fait, tout ce qu'a fait la Vierge Marie, ta mère, tout ce qu'ont fait tous les saints, évidemment. Tout ça nous appartient quand nous sommes dans la divine volonté. Les actes de Jésus, les souffrances de Jésus, les réparations de Jésus, les souffrances de Marie, les actes de Marie, les actes des saints, la grâce des sacrements, tout ce que fait Jésus dans l'Eucharistie où il pleure, où il attend toute la journée qu'on vienne le voir et puis personne ne vient, toutes ces souffrances de Jésus. En fait, tout ça, tout nous appartient. Donc, avec tout ça, on peut faire beaucoup de choses. Et Louisa s'en rend compte, bien sûr. Et Jésus lui dit, si tu entres dans mon éternelle volonté, tu entres dans un manteau et tu trouveras tout ça. Tu trouveras tous mes actes, tous les actes de ma mère, tous les actes des saints. Et tu pourras faire dans ce manteau ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire une partie monte vers le Père pour le glorifier, pour tout ce que nous n'avons pas fait, tout ce que nous aurions dû faire, tout ce que les hommes auraient dû faire et n'ont pas fait. Alors voilà, tu le fais au nom de tous, c'est moi j'ai fait ça à Jésus, tu le fais toi aussi, on fait exactement les mêmes choses. Je prends tous les actes de Jésus, tous les actes de Marie, tous les actes des saints, et je les fais dans la divine volonté, je les offre au Père, et le Père est content, c'est comme si Jésus renouvelait son offrande pour glorifier le Père. Vous voyez ? Donc on peut renouveler. C'est extraordinaire, non ? C'est unique. Moi, je sais, quand on ne sait pas ça, on est là avec notre petite prière et machin. Quand tu te rends compte que tu peux prendre les actes de Jésus, les faire tiens et les offrir au Père, comme si c'est Jésus qui les offrait, mais c'est toi qui les offres, Dieu te donne la possibilité d'offrir ce que lui a fait. Mais ça part de Dominique, ça part de Marie-Madeleine, ça part, de toi. C'est extraordinaire. C'est unique. Ça, c'est... Bon. Donc ça, c'est ce que nous permet de faire la divine. Et l'autre partie, ça c'est glorifier le Père, et l'autre partie, c'est pour les hommes. C'est-à-dire, il y avait deux activités de Jésus. Il glorifiait le Père en reprenant tous les actes des hommes qui n'ont pas été faits, et qui n'ont pas glorifié Dieu, qui ont été péchés, qu'il a dû refaire souffrir la peine et toutes les conséquences. Il glorifiait le Père. Et l'autre partie, le Père, donc, recevant du Fils tout ça, correspond tout de suite. C'est-à-dire, il comble le Fils absolument de toutes les grâces, de tous les dons, de toutes les bénédictions possibles, puisqu'il correspond à tout ce que lui donne le Fils. Donc le Fils reçoit ce qu'on appelle la gloire universelle, et Jésus devient le médiateur, il nous donne à nous. C'est la deuxième partie, Jésus déverse sur nous toutes ces grâces, c'est ce que nous vivons depuis 2000 ans et que nous continuons à vivre, vous comprenez ? Et nous puisons à la source du Christ médiateur de toute grâce. Bon. Voilà. Et Jésus dit, d'accord, mais aucune personne n'a fait cela pour le moment. Tu es la première qui va entrer dans cette dimension. Donc, à partir de Louisa, quelque chose. Et il dit là, voilà, c'est toi. Mon amour avec toi, je lui dis, je veux vivre tous les actes de ton humanité que ton humanité a réalisés dans la divine volonté. Et alors là, c'est très important. Je vous lis le passage. Vous allez comprendre. En compagnie de Jésus, j'ai continué à voyager dans sa volonté en refaisant tout ce qu'il a fait. Puis, nous avons regardé la terre. Que de choses abominables nous y avons vues. Comme nous avons été horrifiés par les préparatifs de guerre, tremblante, je retournai dans mon corps. Jésus revint un peu plus tard et continua de me parler de sa très sainte volonté en me disant « Ma fille, ma volonté au ciel est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est une. Quoique les trois personnes soient distinctes, leur volonté est une. Puisque c'est une seule volonté qui agit en nous, elle constitue notre bonheur et notre égalité d'amour, de pouvoir, de beauté, etc. Si au lieu d'une volonté divine unique, il y en avait trois, nous ne saurions être heureux. Évidemment, ils se disputeraient s'il y avait trois volontés dans la Trinité, vous comprenez. Nous ne saurions être heureux, encore moins rendre les autres heureux. De plus, nous serions inégaux en pouvoir, en sagesse et en sainteté. Notre volonté unique est notre seul bien, duquel coulent des mers de bonheur.
Voyant la grande valeur qui résulte de notre unité d'action dans la divine volonté, notre volonté veut aussi agir en unité dans 3 personnes distinctes sur la terre. Là, nous y sommes. La Trinité, ça vient d'être décrit. Mais la Trinité veut aussi une Trinité sur la terre, pour que de la terre montent des actes divins, des réparations divines. Où je suis là. Voyant la valeur qui résulte de notre unité d'action dans la divine volonté, notre volonté veut aussi agir en unité dans 3 personnes distinctes sur la terre. La mère, le fils et la fiancée. Fiancée, pensez déjà à toute cette préparation de toutes ces épouses du Christ jusqu'à aujourd'hui et dans la vie consacrée. De ces 3 personnes, d'autres mers de bonheur couleront, apportant un bien immense à tous les voyageurs. Alors, abasourdi, je lui ai dit Louisa, mon amour, qui sont la mère, le fils et la fiancée? Parce que Louisa est très, très innocente, elle ne comprend pas. Ces 3 heureuses personnes qui constituent une trinité sur la terre et en lesquelles ta volonté est une. Dieu fait susciter des questions à Louisa pour qu'elle se les pose, parce que ça nous donne des réponses. C'est toujours Dieu qui agit, bien sûr, comme dans l'Évangile. La mère des fils de Zébédée, pareil. Dieu suscite ces questions pour nous donner des réponses. Il répondit, « N'as-tu donc pas compris ? 2 de ces personnes ont déjà assumé cet honneur. Ma mère et moi-même, qui suis le Verbe éternel. » Vous voyez, il s'agit de doctrine. C'est de la catéchèse. Ce n'est pas de la spiritualité. Ma mère et moi-même, qui suis le Verbe éternel. C'est le même Jésus, il faut bien comprendre. D'ailleurs, il le dit dans un autre endroit, « Je continue à prêcher, ce que j'ai prêché dans l'Évangile n'est pas terminé, je continue maintenant dans le livre du ciel, dit-il. » Bon. Ma mère et moi-même, qui suis le Verbe éternel, le Fils du Père éternel, et le Fils de ma Mère céleste. En vertu de mon incarnation dans son sein, je suis vraiment son Fils. Point. La fiancée est la petite fille de ma volonté. Louisa, la 3e personne. Je suis au centre, ma mère est à droite et la fiancée à gauche. Voilà la 3e personne. Marie est à droite, bien sûr. Et à gauche, c'est celle qui n'est rien et qui va permettre que tous nous entrions. Il ne faut pas regarder Louisa comme ça. Louisa, c'est rien, elle est vide. Elle est vide, c'est ce que dit, voilà, vase d'argile, vide. Mais grâce à cette petite qui n'est rien, nous entrons à gauche. Et là, il y a vraiment une trinité sur la terre, et Dieu est pleinement glorifié. C'est le déversement complet du Saint-Esprit. C'est l'achèvement de tout le plan de Dieu, que l'homme puisse faire des actes divins pareils que les actes qui sont faits dans la Trinité. C'est ce que dit le catéchisme au numéro 261. La fin de toute l'économie divine, c'est la parfaite unité de la créature avec la bienheureuse Trinité. Quand on dit parfaite unité avec la Trinité, il faut voir de quoi il s'agit. Unité de nature, unité d'attributs, unité d'agir. Bon, c'est autre chose. Quant à gauche, quand ma volonté agit, elle fait écho vers la droite et vers la gauche, formant une unique volonté. C'est la même divine volonté qui agit dans Marie, qui agit dans Jésus, qui agit dans Louisa, et maintenant, si vous le voulez, qui agit en vous. Vous faites les mêmes actes que Jésus, des actes divins. On n'est plus à quémander, à prier, à supplier. On reste totalement pécheur, bien sûr. On ne sera jamais égal à Dieu, mais on fait des actes divins. Et ça, Jacques ne l'a pas fait. Il a donné sa vie héroïquement. Et tous les saints, c'est pour ça
Aucun n'est entré, dit Jésus, dans sa volonté. Ils ont fait, dit-il un peu plus haut, ma volonté comme des serviteurs, mais aucun n'est entré à l'intérieur. Bon. Et il conclut. J'ai déversé beaucoup de grâce en toi. Je t'ai ouvert les portes de ma volonté, te révélant ses secrets et ses merveilles, les merveilles qu'elle comporte, et ouvrant bien des voies vers toi, afin que l'écho de ma volonté t'atteigne. En perdant ta propre volonté, tu dois vivre uniquement dans la mienne. N'es-tu pas heureuse ? Je répondis, merci ô Jésus, et permets, je t'en supplie, que je suive toujours ta volonté. Voilà. Fusionne sans cesse dans ma volonté, meurs à toi-même pour ressusciter. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je viens vivre dans ton quotidien, ainsi je transforme tes petits riens. La plus petite chose sans valeur, dans ma volonté devient finie. Fusionne sans cesse dans ma volonté, meurs à toi-même pour ressusciter. Alléluia, 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 Alléluia. Mon amour enfin révèle ses secrets. J'attendais ce jour de toute éternité. Prodige des prodiges dévoilés. Revenez-vous tous en ma Trinité. Fusionne sans cesse dans ma volonté. Meurs à toi-même pour ressusciter. Alléluia, 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 Alléluia. Fusionne sans cesse dans ma volonté, meurs à toi-même pour ressusciter. Alléluia, 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 Alléluia.